Moi, c'est mon petit frère. Depuis, il est en France ici, là. Il est une fois venu me saluer. Il m'a une fois appelé. On s'est une fois croisé. Même un jour, j'ai un gars en Allemagne qui m'a appelé pour dire il y a une petite fille là qui est trop fan de Apuchou. Une gamine. Et que ça sera son anniversaire. Qu'il n'a qu'à tout faire pour envoyer un message d'anniversaire à la petite. J'ai demandé son numéro à Soule. Soule m'a donné son numéro. Et je lui ai envoyé le message du papa de la fille. Il n'a jamais fait. Il ne m'a pas appelé. Hein? Il n'a pas fait, il ne m'a pas appelé. Mais la petite là, moi, ce n'est pas mon follower. Donc, moi, j'ai quel intérêt? Même si on le garde pendant 3 ans, pendant 4 ans, là. C'est mon petit frère. C'est mon cousin. Je le connais où? Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Mais moi, je n'attends pas que les gens soient dans des problèmes. Ok? Que les gens soient dans des problèmes. Et puis, je vais commencer à faire des calculs. Ah, et s'il était dans ça? Tout ça, c'est si. Moi, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice, quelle que soit la forme. Même si quelqu'un a commis une infraction, je veux que cette personne-là soit jugée pour ce qu'il a fait. Mais qu'on ne va pas chercher tous les mots de la société pour dire s'il était dans ci, ça. Moi, je ne suis pas dans ça. Depuis vous me connaissez là, vous m'avez une fois vu sur le panel de Apuchou, de Makoso. Parce que depuis le premier jour, son affaire, ça ne passe pas chez moi. Donc je ne l'écoute même pas, même pendant 1 minute. Moi, ça dit quand je n'aime pas ton affaire, je ne vais pas sur ton panel. À moins que je vienne seulement pour avoir des enregistrements, pour pouvoir faire mes communications. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un que moi, tu me plais. Et puis le jour où tu es dans le problème, c'est ce jour-là, je vais commencer à dire, ah, je ne sais pas, oh, c'est qui il fait. Oh. Est-ce qu'on t'a dit que toi, on va t'appeler à la barre pour te demander? On ne te demande rien, donc tu t'étais. Si tu ne peux pas prier pour qu'il quitte dans ce problème-là, mais tu le laisses dans son coin, quoi. Tu ne fais pas planer ce qu'on appelle la suspicion sur lui. C'est pourquoi moi, je dis, il faut le juger. Parce qu'en le jugeant, là, ça va nous permettre de quitter dans si. Et s'il était dans ça? Et s'il était dans ça? En le jugeant, là. Parce qu'il y en a qui disent que la détention peut durer de 18 à 24 mois. Ok? Que la détention provisoire peut durer de 18 à 24 mois. Oui, ça c'est vrai. Mais la détention ne dit pas que c'est forcément à la fin des 18 ou des 24 mois qu'on peut faire le jugement. La détention provisoire ne dit pas ça. Mais pourquoi on ne veut pas poser le débat de manière intellectuelle? Hein? Pourquoi? C'est comme tu vas à l'hôtel, on te dit, bon, tu prends une nuit d'hôtel. On te dit, bon, ça commence de midi à midi le lendemain. Et puis toi, tu dis, bon, il faut que je rentre à midi aujourd'hui. Et puis demain, midi 00, je sors de l'hôtel. Non, ce n'est pas le cas. Tu peux sortir avant. Tu ne peux pas rentrer avant, mais tu peux sortir avant. Donc le procès d'Apuchou peut se faire avant les 24 mois de détention provisoire. Son procès peut se faire avant la fin des 18 mois. C'est ce qu'on s'est vêtu à vous expliquer. Mais quand on reste bloqué et qu'on ne veut pas évoluer dans le débat, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, en tout cas, quelle que soit la manière quelqu'un peut être, je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas me permettre de me réjouir du malheur de quelqu'un ou bien jeter la suspicion sur lui. Parce que même en parlant, ça va amener certaines personnes, ceux qui nous suivent, surtout quand on est sur un panel où il y a au moins 300, 400 personnes connectées, ça peut faire germer la suspicion. Ça a été le cas de Dr Jacques. Les gens ont dit ici, ah oui, mais c'est un brouteur. Bon, imaginons que nous, là, qui faisons en sorte que le monde entier puisse savoir ce qui se passe. Nous aussi, on ne le connaît pas. Il n'a jamais fait quelque chose avec nous. On ne va pas rechercher la vérité. On ne lui pose pas les questions. On ne va pas à l'information.
On ne cherche pas à regarder la cohérence de son récit. On ne regarde pas la véracité des documents qu'il a à sa disposition. On ne regarde pas et puis on dit, on dit c'est un bouteille, donc, on ne sait pas, hein, on sait jamais. Qui vous a dit qu'un policier ne ment pas? Même en France ici, il y a des policiers, une fois ils étaient en train de faire patrouille, et dans un quartier UP de Paris, il y avait un gars, je ne sais pas si c'est un artiste ou bien quelqu'un qui a un studio, en tout cas c'est quelqu'un de renommé, mais c'est un noir. Donc les gars, ils étaient étonnés de voir que un gars comme ça se trouvait dans un tel. Donc ils ont parlé avec le gars, ils l'ont suivi jusqu'à dans son studio. Et ils l'ont battu. Ils ont frappé le gars. Malheureusement pour eux, dans le studio du gars, là, il y avait caméra. Il y avait des caméras. Et tout ce qui s'est passé là, la caméra a tout enregistré. Mais les policiers là, ils ne savaient pas ça. Ils ne savaient pas que la caméra... Donc, ils ont donné leur version. Que c'est le gars qui les a violentés, qui a fait ci, qui a fait... Ils ont tout écrit. Mais quand la police des polices allait faire l'enquête et qu'ils ont extrait la vidéo, la vérité est sortie. Donc, un policier peut mentir. Un procureur peut mentir. Même un juge peut mentir. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde ment. Dans la vie, là, tout le monde ment. Donc moi, je n'attends pas que quelqu'un soit dans les problèmes. Et puis c'est en ce moment-là, je vais commencer à avoir des idées. Pour moi, ça, c'est de l'hypocrisie. Parce que quand je dis je te soutiens, là, je te soutiens. Et s'il doit te poser des questions, même quand je dis je soutiens Jacques, là, je le soutiens. S'il doit lui poser des questions sur des zones d'ombre, je ne vais pas hésiter à l'envoyer devant le public pour lui poser des questions. Pourquoi ci, pourquoi ça? Et jusqu'à aujourd'hui, là, il m'a donné toutes les raisons de le croire. Mais son affaire est devant la justice. Aujourd'hui, il a lancé une pétition. Il a lancé une pétition. C'est-à-dire, il y a une pétition qui est en ligne. On vous demande même d'aller signer. Ça, c'est le peuple qui demande. Et c'est des moyens démocratiques. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Donc quand tu vas voir un individu, il va dire, oui, si vous dites au peuple de sortir, mais vous pensez, pourquoi vous réfléchissez, pourquoi vous êtes bête comme ça dans la réflexion? Pourquoi vous êtes bête comme ça? Vous pensez que tout se résume à une manifestation dans la rue? En Angleterre, là, même en France ici, là, il y a un nombre de signatures, c'est-à-dire sur Internet, là. Il y a un sondage qu'on fait. Il y a un sujet. Quand le peuple veut que l'Assemblée nationale se penche sur le sujet, ou bien le gouvernement se penche sur le sujet, là, on lance une pétition en ligne. Donc on peut lancer une pétition comme de la manière Jacques vient, et la phrase est sortie la dernière fois, il a dit « Jugez-moi ». Et c'est ça le thème. Jugez Docteur Jacques. Jugez Jacques. Et on vous demande seulement d'aller vous inscrire et de signer la pétition. Ça a été lancé pour un objectif de 200 personnes, mais ça a dépassé, je pense, les 200. Les gens, et vous pouvez continuer à signer. Et c'est cette signature-là qui va être signifiée au gouvernement ivoirien pour dire que voilà, le peuple demande que Jacques soit jugé. Voilà, qu'il soit jugé. C'est pas criminel. C'est pas criminel. Au contraire, c'est un acte citoyen. Parce que le peuple est un contre-pouvoir. C'est le peuple qui est le propriétaire du pouvoir. Et donc le peuple, sur une question donnée, même si on dit telle personne est placée sur mandat de dépôt pour 24 mois, là, il n'y a rien qui dit que le lendemain, on ne peut pas le juger. Il n'y a rien qui dit ça. C'est-à-dire, ce n'est pas écrit. Quand tu es placé sur mandat de dépôt ou bien tu es placé en détention provisoire, quand tu es placé en détention provisoire, là, la loi ne dit pas que c'est-à-dire le dernier jour du 24e mois là qu'on doit te juger. C'est parce que la loi dit. On peut te juger du jour au lendemain. Et le peuple peut faire balancer. C'est-à-dire le peuple peut intervenir. Le peuple peut lancer une pétition en ligne pour dire Apoutou doit être jugé. Et quand il y aura un nombre de signatures, l'État est obligé de s'intéresser à ça. Le président est obligé de dire le peuple, voilà ce que le peuple demande. Le président, il est là pour le peuple. Donc, ça dit, le peuple va dire, il faut qu'il soit jugé. Maintenant, s'il est coupable, c'est le même peuple aussi qui va venir dire au président,
nous demandons pardon pour Apoutou. S'il est innocent, alors on le libère. Mais si on laisse comme ça, et puis vous êtes là, vous êtes en train de surfer. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire, ah, on ne sait pas dans quoi il est. Vous vous prononcez sur un dossier, vous ne connaissez pas le dessous, mais nous, on ne se prononce pas là-dessus. On n'est pas juge. Nous ne sommes pas des juges. Nous ne sommes pas des juges. C'est le juge qui doit se prononcer. Et tant qu'il n'est pas reconnu coupable, par une cour d'assises, là, par un tribunal, où il a eu le droit de se défendre, il est présumé innocent. Est-ce que vous comprenez? Il est présumé innocent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui le dit. Et n'ayons pas peur de dire que Apoutou doit être jugé ou bien Apoutou doit être libéré. Si on le dit là, il n'y a pas de crime là-dedans, il n'y a pas d'infraction. Le président peut tenir compte, l'État peut tenir compte, le procureur peut tenir compte, un juge peut tenir compte. Mais nous tous là, on connaît Apoutou comment? Comment on le connaît? C'est sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux, on le connaît comme quelqu'un qui fait rire, Adama, on peut faire ça. Ah, c'est mon côté tonton là, c'est comme ça on le connaît. C'est ça on connaît de lui. Maintenant, si vous voulez savoir, est-ce qu'il fait autre activité après ça? Quand il achète sa première voiture, je dois poser la question à Apoutou. Apoutou, tu fais quel travail puis tu as acheté une voiture? C'est là que je dois dire, quand il achète encore une autre grosse voiture, il a dit, ah, Apoutou, toi tu fais quel travail puis tu as une voiture comme ça? Ou bien Apoutou, toi tu fais quel travail puis tu as un train de vie comme ça? Mais je n'attends pas. Le jour où Apoutou est dans des problèmes, c'est en ce moment-là, je vais dire, ah, moi en tout cas je l'aime bien, mais je ne sais pas dans quoi il est. Est-ce que vous savez que ça peut arriver à tout le monde? Oh, bon, ça c'est de l'hypocrisie. Ce n'est ni plus ni moins que de l'hypocrisie. Quand on soutient quelqu'un là, on le soutient à fond. Le jour où on a des choses à lui reprocher, on lui reproche. Le moment, il n'a pas de problème. Là, vous aidez même la personne. C'est-à-dire, vous l'aidez. Mais vous n'attendez pas qu'il se retrouve dans des problèmes. Et c'est là que vous allez venir dire, moi-même, je l'aime. Moi-même, je le soutiens. Je suis avec lui. Mais je ne sais pas ce qu'il fait après. Il y a un problème. Il y a un problème. Et moi, ça me choque. Moi, pour tout là, il ne m'a jamais appelé. Même un jour, là, quand il avait problème avec la Togolaise, là, moi, il a fait une vidéo pour le défendre. Mais moi, il ne m'a jamais appelé pour me saluer. Moi, je suis plus âgé même que sa maman. On est tous des mains là-bas. Mais moi, il ne m'a jamais salué. Quand tu as mon chic, je la défendais la dernière fois. Elle ne m'a jamais appelé pour me saluer. Elle ne sait même pas que je l'ai défendu. Je n'attends pas qu'elle m'appelle, qu'elle me salue. Mais moi, je suis comme ça. C'est-à-dire, quand quelqu'un a un problème, je ne cherche pas à l'enfoncer. Parce que tout le monde peut se retrouver dans des problèmes. Tout le monde. Personne n'est à l'abri. Tout le monde peut se retrouver dans des problèmes. Problème là, ça peut être problème de tout le monde. Tout le monde peut se retrouver dans les problèmes. Donc, il ne faut pas penser que c'est parce que toi, tu es tellement fort que tu ne peux pas te retrouver dans des problèmes. Non, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver. C'est comme la dernière fois quand... C'est la question que je voulais poser à Fanta. Quand la dernière fois, on dit Parigo a été arrêté à Abidjan. Vous tous, vous avez entendu ça, non? Tout le monde a entendu. Tous ceux qui sont connectés là, vous avez entendu? Il y en a qui m'ont appelé. Ah, on dit on t'a arrêté à Abidjan. J'ai dit moi, je dis mais comment ça? Mais moi, je suis ici. Je suis. Supposons que j'étais à Abidjan. Supposons que j'étais à Abidjan. Les accusations, les mensonges là. Mais vous-même qui me soutenez là, c'est vous qui allez dire, ah, nous-mêmes, ah, chaque jour on le voyait sur Internet, mais comment lui c'est, ah, mais peut-être c'est vrai, ah, je ne vais pas me prononcer, mais il y a un problème. Il y a un problème. Quand on veut soutenir quelqu'un, on soutient la personne à fond. Le jour où tu vois la personne en train de faire des bêtises, tu l'interpelles. Tu l'interpelles, tu lui dis, c'est quoi tu fais? Même nous, on est là. Il y a des gens qui nous aiment, qui nous écrivent, hein, qui nous font des reproches. Ah, président, tu ne devais pas faire ça. Président, tu ne devais pas monter sur tel panel. Président, tu ne devais pas dire ça. Président, tu ne devais pas te comporter comme ça. Parmi vous, là, il y en a qui nous écrivent. Il y en a qui ont mon numéro, qui m'appellent. Moi, j'aime ça. J'aime qu'on me fasse des reproches. Qu'on me dise ce que je fais qui n'est pas bon. Si je fais quelque chose, c'est bon, vous me dites.
Ah, vous m'encouragez. Ah, vraiment, on est content, on aime ce que tu fais. Mais le jour où je fais quelque chose qui n'est pas bon, mais il faut que vous soyez à mesure de me le dire. Mais n'attendez pas le jour où on va venir vous dire, Parigo a tel problème que Dieu m'en garde. Et puis c'est là que vous allez dire, ah, sinon moi-même, je le soutiens, mais je ne sais pas dans quoi il est. Moi-même, je ne comprends pas. Il a une voiture, il a Toyota CHR, il a ça, tous les jours, il s'habille bien. Bon, vraiment, on ne sait même pas où. Bon, on va laisser la justice d'abord, mais il y a un problème. Nous, aujourd'hui, on est sur les réseaux, là, et puis on dit, on est soriste, là, on soutient Soro. Même si tu viens me dire tout de suite, la Soro a fait ça, là. C'est vrai ou c'est faux. Je te dis, si c'est mauvais, là, je te dis, c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, quand j'ai confiance à un leader, là, je le fais confiance à fond. Jusqu'à ce que cette personne me montre le contraire. Et là, je vais reconnaître que je me suis trompé. C'est comme ça, quand on dit on soutient quelqu'un, c'est ce que ça veut dire. Mais les followers de Apuchu, on ne vous voit pas. Les millions de personnes connectées, même là, je suis en train de faire live là. Vous n'êtes pas en train de partager. Certains partagent, certains tapotent et je les vois. Je vous remercie pour ça. Shekina, merci à toi et à toute l'équipe, à Ismo, à toutes ces personnes-là. Mais au fait, quand on est avec quelqu'un, on ne dit pas mais, non. On est avec toi. Parce qu'avant d'être avec la personne, prends le temps de le cerner, de le suivre. Je prends l'exemple de Fanta, elle me suit depuis Facebook. Beaucoup de personnes sont là, qui me suivent depuis Facebook. Mais là, quand tout attend, on dit, bon, Parigo a été arrêté à Abidjan. Je dis, on m'appelle, dit, mais comment? Il dit, mais moi je suis ici et puis moi on m'arrête à Abidjan, comment? Je suis ici en France. Ou bien il y a un autre Parigo. Hein? Mais supposons que j'étais à Abidjan. Ou bien supposons même qu'à l'époque, là, je ne donnais pas de la voix. Le gars, les gens, si moi-même, mes partisans commencent à dire, ah, vraiment, nous-mêmes, on ne sait pas dans quoi il est, mais vous donnez du crédit à nos ennemis. C'est-à-dire, moi, quand je suis avec quelqu'un, avant de dire je suis avec toi, c'est que j'ai pris le temps de me renseigner sur toi. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Mais je ne laisserai pas de place au doute. Non, non. Je ne laisserai pas de place au doute. Je ne laisserai pas de place à la suspicion. Donc dire que moi-même je soutiens Apuchu, mais je ne sais pas ce qu'il fait, ça me gêne. Sincèrement, moi, ça me gêne. Moi, je suis comme ça. Moi, il n'y a pas d'hypocrisie dans ma relation. Moi, dans mon amitié, il n'y a pas d'hypocrisie dedans. Quand il y a quelque chose, je dis clair. Voilà, si on doit se respecter, on se respecte, on doit s'aimer, on s'aime sur ça. Mais je te dis ça de manière claire. Parce que si toi-même t'es partisan, même RADP là, quand ils ont dit que comment il s'appelle le procureur là, qui avait brandi la vidéo sur Soro là, l'audio là, ils disent quoi? Afoussi Bamba reconnu, et tous ils sont sur ça. Quand tu dis ah non maître Afoussi Bamba reconnu, c'est sur ça. Parce que ce qui vient de quelqu'un, de ton partisan, c'est-à-dire de ton camp là, c'est ça ils prennent pour dire c'est de la crédibilité. Or, elle, à aucun moment, elle a été très claire. Elle dit, ce qui est là est traficoté. Ce qui est là n'est pas vrai. Ok? Mais nous allons, devant un tribunal, démonter tout ça. Mais c'est parce qu'ils ont écouté. Hein. Il dit non, Afoussi Bamba n'a pas dit que c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Mais ce qu'elle a dit là, le français était clair. Bien sûr que c'est faux. Bien sûr que ce qu'il a montré là, ce n'est pas ça la vérité. Parce qu'en matière de justice là, si tu montres une partie de la vérité là, ce n'est pas la vérité. Il faut donner toute la vérité.
pour que ça soit la vérité, pour permettre aux gens de tirer leurs propres conclusions de la situation. Donc quand quelqu'un me dit, je suis avec Parigo, mais il faut être avec Parigo. Il faut être avec lui. Prends le temps de le suivre, de le connaître, de savoir dans quoi il est, quelles sont ses fautes. On peut dire Parigo a gros cœur. Souvent il se fâche, il crie. Mais je ne suis pas borné. Est-ce que tu vois? Donc si Dieu se permet de dire, oui, moi je n'aime pas les bornés. Quand on n'aime pas les bornés, on ne fait pas monter sur son panel ou on ne monte pas sur le panel du borné. Parce que tu ne peux pas permettre ça. C'est comme quand tu es venu sur mon panel la dernière fois. Tu as essayé de parler comme ça de Johnny Pacheco. Mais je t'ai dit non. Parce que moi j'ai compris quand toi et puis Johnny là, il y a un front. Il y a un froufrou entre vous. Et tu as voulu à travers nous, notre panel, profiter de la situation. Tu as voulu, mais on ne t'a pas permis de le faire. Je ne t'ai pas permis, je ne t'ai même pas laissé continuer. Donc je me suis dit que je suis comme toi, peut-être tu auras la même réaction. Le peuple là peut lancer une pétition pour demander quelque chose. Et puis ça va changer. Ça peut faire changer les choses. C'est ce que tu dois savoir. Donc le peuple a un pouvoir qui le permet d'agir et de réagir face aux événements. Est-ce que vous comprenez? Donc s'il y a des gens qui viennent, oui, que cet homme, tu as dit, non. Écoutez, le gars, le jour où il a été arrêté, les gens ne sont pas descendus dans la rue pour aller manifester. Il est parti en prison. Depuis combien de mois, Apouchou est en prison. Les gens n'ont pas manifesté. Ce n'est pas aujourd'hui, ils vont faire manifestation. Mais ils peuvent donner de la voix. Ils peuvent faire des pétitions pour demander. Al-Mustafa l'a fait la dernière fois. J'avais même voulu enregistrer, mais c'était trop tard. Al-Mustafa a fait une communication sur le panel de Yaka Yaka, où il a demandé au chef de l'État d'être clément envers Apouchou pour qu'il puisse sortir et puis aller fêter avec sa famille. Est-ce que vous voyez? Aller fêter avec sa famille. Est-ce que lui, il a demandé aux gens comme ça de descendre dans les rues? Vous n'avez pas entendu ça? Vous avez bel et bien entendu ça. C'est comme quand Al-Mustafa était en prison, il y a des gens qui savaient qu'il était coupable. Al-Mustafa même sait. C'est pourquoi il est parti en prison, parce qu'il a fait une vidéo dans laquelle il dit, lui, il va aller en prison. Parce que celui qui le protégeait là, c'était Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko n'est plus là. Donc, il a dit, il sait qu'il va aller en prison. Demandez à Al-Mustafa, même lui, depuis la prison, là, je l'écrivais. Je lui ai apporté mon soutien. J'ai même demandé, sur Internet, j'ai fait une vidéo pour demander sa libération. Est-ce que vous voyez? Parce que je le connais, il me connaît. Nous sommes de la même région, c'est mon frère. Donc, j'ai demandé, mais on n'est pas dans la même partie, j'ai demandé sa libération. Donc, n'ayons pas de complexe. Voilà, à demander que Apouchou puisse recouvrir la liberté. Qu'il puisse vaquer à ses occupations. Et c'est ça le président va entendre. C'est ça le gouvernement va entendre. Et puis ils vont dire, bon, voilà, d'être clément envers lui. Hein? Pourquoi avoir peur de ça? Il y a un silence radio. C'est vrai, il se moquait des autres quand les autres partaient en prison. Mais quelle est la différence entre celui qui fait le bien et celui qui fait le mal? Et si tout le monde devait faire le mal, qu'est-ce serait devenu le monde? Ce matin, il y a un gars, le jour où Bachar al-Assad avait été chercher du pouvoir. Et je suis allé dans son restaurant. Et puis il lui a dit, il dit Bachar est parti. Et je dis, mais j'ai peur pour le lendemain. Il dit, ah non, le gars il a tué les musulmans, il a vraiment... Il dit, ceux qui sont venus là sont des musulmans. Il dit, oui, c'est des musulmans. Il dit, ok, d'accord. Je n'ai rien dit. Et ce soir, je suis allé dans son restaurant. Il a fini, il me parlait de l'islam. Est-ce que tu as fait la prière? J'ai dit, mon frère, moi, je me contente de faire ma religion. Je ne veux pas que quelqu'un me dise,
comment je dois pratiquer ma religion. Voilà. Je ne veux pas. Il dit, ah non, il faut que les musulmans doivent se rappeler. Je dis, oui, c'est vrai. Les musulmans doivent se rappeler. Mais moi, je ne sais pas qui est musulman et qui ne l'est pas. Parce que tout le monde est faux. Ce n'est pas parce que tu pratiques ta religion de manière ostentatoire. Tu mets grand chapeau, tu portes de gros boubous avec truc crochet en main que tu es un bon musulman. Moi, je n'ai plus confiance. C'est-à-dire, je ne juge plus le moine à travers son habillement. Parce qu'avant, là, on identifie le moine à travers son accoutrement. Mais aujourd'hui, moi, je ne peux pas identifier un musulman simplement parce qu'il porte boubou. Je ne peux pas identifier un musulman parce que chaque jour, il dit qu'il va à la mosquée.